Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente Christelle Cavala, professeure en sciences du langage à l'Université Standard Grenoble 3 en France. Aujourd'hui, Christelle Cavala va nous parler de quelque chose par rapport à ce qu'on appelle l'apéro. Elle va nous dire de quoi s'agit cette appellation. Bienvenue. Merci. Donc, je vais vous parler de l'apéritif en France. C'est un moment que les Français aiment bien partager avec des amis. Donc, je vais vous décrire un peu ce que c'est. Alors, c'est un moment avant le repas où les gens invités boivent ensemble et mangent des petites choses. On le fait souvent avec des amis qu'on invite. Et donc on dit « je t'invite pour l'apéro ». C'est-à-dire qu'on coupe le mot, on ne dit pas l'apéritif. L'apéritif c'est un peu formel, c'est plutôt l'apéro. On peut le faire aussi en famille pour des occasions spéciales, par exemple un anniversaire, ou bien pour les fêtes de fin d'année, là on vient de passer Noël et le jour de l'an. Ou bien on peut le faire à deux, juste pour un petit moment de détente avant le repas. Dans ce cas, il dure moins longtemps. Généralement, entre amis, l'apéro dure parfois plusieurs heures. Plusieurs heures. Oui, plusieurs heures. Ça peut même prendre une journée. Ah non, pas une journée entière. Non, pas une journée entière. Non. Parce que toujours après l'apéro, il y a le repas. Donc, il faut le temps pour manger. Alors, ce moment sert à plusieurs choses, en fait. Donc, il sert, on dit, à s'ouvrir l'appétit. Donc, c'est une expression qui veut dire comme si on n'avait pas faim. Et que ça nous aide. L'appétit. Voilà, comme pour nous aider à avoir faim. Mais en réalité, on a faim. Ça c'est une expression qu'on utilise. Voilà. Alors c'est un moment surtout convivial, c'est-à-dire c'est le moment pour discuter avec ses amis, c'est le moment aussi pour faire des connaissances, quand on est chez des gens où on ne connaît pas tout le monde, par exemple. Et c'est surtout un moment donc pour faire des connaissances avant de s'asseoir à table. Et puis pour discuter un peu avec des gens, par exemple, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Alors c'est un moment qui est beaucoup moins formel que le repas. Il y a beaucoup moins de règles. Avec l'apéro. Voilà, dans l'apéro. Il y a beaucoup moins de règles, de codes à respecter. Par exemple, on peut être debout. En France, on mange jamais debout, rarement. C'est jamais. Non. Mais avec l'apéro, on peut le faire. Voilà. Ou bien si on est assis, on n'est pas assis à une table pour manger, on est assis par exemple au salon, sur un canapé ou sur des fauteuils, et puis il y a une table basse sur laquelle on pose justement l'apéritif, les verres, les boissons, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On boit souvent de l'alcool, et souvent des alcools forts, qui sont faits exprès pour l'apéro. Alors, suivant les régions, on va avoir différents... Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce qu'on a comme alcool fort? Alors, voilà, alors, il y a différents types d'alcool fort pour les apéritifs. Alors, il ne faut pas mélanger, en France, c'est très important, il ne faut pas mélanger les alcools forts pour l'apéritif et les alcools forts pour après le repas. Parce qu'on boit aussi des alcools forts après le repas avec le dessert. Mais c'est avant. C'est pas les mêmes. Là, c'est pour avant. Donc, suivant les régions, on a différents alcools. Donc, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, ici, on a le kir. Le kir. Alors, le kir... Ça s'écrit comment le kir? Ça s'écrit K-I-R. Le kir. Alors, c'est du vin blanc. Normalement, c'est un bon vin blanc. Qui est mélangé avec de l'alcool de cassis. Et puis, on a également le kir royal. Alors, le kir royal, lui, c'est du champagne mélangé avec de la crème de cassis. D'accord. On a également ce qu'on appelle le communard. Le communard. Alors là, c'est du vin
rouge qui est mélangé avec toujours de la crème de cassis. C'est un alcool fort, la crème de cassis. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup dans le verre. Et puis depuis quelques années, on a développé différents types de crèmes alcoolisées. Donc on trouve par exemple de la crème de myrtille. C'est toujours des fruits. La crème de myrtille, de la crème de châtaigne, etc. On trouve d'autres crèmes. Et ça se trouve partout en France ou bien c'est spécifique à une région? Oui, c'est spécifique à la région. Par exemple, ici à Grenoble, on a justement ce kir. Et on a, voilà, on a le kir surtout. Et puis, donc c'est dans toute la région Rhône-Alpes. Donc le kir, ça a été inventé à Dijon, en Bourgogne, pour les vins de Bourgogne. Et donc, on boit beaucoup ça aussi à Lyon et donc à Grenoble. Ensuite, dans le sud de la France. Dans le sud de la France, il y a ce qu'on appelle le pastis. Le pastis. Alors, à Marseille, on parle du pastaga. Pastaga. Voilà. Donc à Marseille, on ne dit pas pastis, mais pastaga. Voilà. Disons que pastaga, c'est le mot régional pour dire pastis. Pastis. Donc là aussi, c'est un alcool très fort, qui fait à peu près entre 40 et 50 degrés, et qu'on mélange avec de l'eau. C'est tout à fait alcoolisé. Ah, très très alcoolisé. Mais on le mélange avec de l'eau. On ne le boit pas tout seul. Et c'est blanc, ça fait blanc quand on le mélange avec de l'eau. Dans le nord de la France, ils boivent beaucoup de la bière. La bière. Donc c'est la tradition plutôt de la bière, avec notamment toutes les bières belges. Les Belges sont très Donc on importe. Donc oui, on peut importer, on importe des bières belges et puis on en fait en France. Donc la bière est beaucoup dans le nord de la France. Mais la bière, on en trouve de partout. Même ici à Grenoble, on peut boire de la bière en apéritif. Et puis après, il y a des apéritifs qu'on trouve de partout en France. Par exemple. Comme par exemple le martini. Qu'est-ce qu'on appelle le martini? Alors le martini, c'est pareil, c'est un alcool fort qui est un peu amer. Et qui est, alors il y en a de 3 couleurs, il y a le martini blanc, le martini rouge et le martini rosé. Et celui-là, on le boit tout seul, sans eau, sans rien, voilà, donc c'est un peu fort. Et puis il y a également, par exemple, la Suze. Là aussi, c'est un alcool fort, que moi j'aime pas, c'est très amer. Très amer. Très amer. Très amer. Voilà. Sinon, après, on peut boire aussi. Et ça se passe comment pour les enfants? Est-ce que les enfants aussi en boivent Non, alors les enfants ne boivent pas d'alcool. Les enfants ont le droit de boire des jus de fruits ou des sirops. Voilà. Et même des adultes, on peut boire aussi des jus de fruits ou des sirops. Mais en France, c'est pas bien vu de ne pas boire d'alcool au moment de l'apéritif. Il faut goûter ça. Voilà, il faut goûter l'alcool. Et comment est-ce qu'on va consoler une personne qui ne fait pas ça? Ben, disons qu'on est invité chez des amis. Non, quand on connaît les gens, non, puis même on va bien le considérer, c'est pas. Mais disons qu'on va lui faire des petites réflexions, on va lui dire ah mais toi tu bois pas, c'est comme les enfants, voilà. Mais sinon c'est très accepté, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça c'est pour la boisson. À la boisson, oui. Après on mange. On mange en fait en même temps. On boit et on mange. Mais on mange que des petites choses qui sont salées. Le moment de l'apéritif, c'est un moment salé. Il y a du sel. Voilà, il y a beaucoup de sel dans tout ce qu'on mange. Et ce sont que des petites choses qui normalement ne doivent pas couper l'appétit pour le repas après. Donc qu'est-ce qu'on mange? Eh bien on mange par exemple des cacahuètes salées ou grillées, c'est bien grillé aussi. Ce qu'on appelle de façon générale des biscuits salés. Biscuits salés. Donc ce sont par exemple des chips. Salés, oui. Ou bien maintenant ils font des espèces de chips allongés comme ça. Voilà. Puis tout ce qu'on appelle aussi les graines, entre guillemets, c'est-à-dire les cacahuètes, mais aussi les noix de cajou, toutes ces choses-là, mais qui sont à chaque fois salées. Et puis aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est des toasts.
Donc on prend des petits bouts de pain, soit des petits bouts de pain ronds, soit des petits bouts de pain grillés, et dessus on met des choses. Par exemple, dans le sud de la France, ou même ici à Grenoble, ça se fait bien, on met ce qu'on appelle de la tapenade. La tapenade. Voilà. La tapenade, c'est... C'est quoi ça? Alors, tu peux expliquer ça, oui. la tapenade? Alors, c'est de l'olive, des olives pilées, et ça fait une sorte de crème d'olive qu'on étale donc sur le pain. C'est très très bon. Et ça se trouve partout en France ou... Oui, on trouve ça partout, dans les supermarchés, de partout, on en trouve. Et donc il y a de la tapenade verte pour les olives vertes et noire pour les olives noires. Donc ça c'est les toasts. Et puis voilà, donc on boit et on mange ces choses-là, on discute de temps en temps, et donc c'est un moment en fait où ben on va s'embrasser, où on va trinquer. On va faire teinter les verres. C'est-à-dire qu'on prend les verres comme ça et on les cogne doucement pour fêter des choses, pour fêter l'amitié par exemple, ou pour fêter si c'est un anniversaire, pour fêter l'anniversaire, etc. Et donc on va trinquer, et en trinquant, on se dit des choses. Donc, par exemple, on fait chin chin. À votre santé. À votre santé, voilà. À la tienne. À la tienne. À la tienne. Ou à la vôtre. À la vôtre. On est plusieurs, voilà, à la vôtre. Et donc, tout le monde, normalement, on doit être, généralement, on est debout, donc, enfin, des fois assis, comme je disais, mais, et donc, on se cogne les verres, et il faut se regarder. Il faut se regarder. Si on se regarde pas. Et ça signifie quoi? Regarder. Ça veut dire que ce qu'on dit, on le pense vraiment et qu'on... On ne triche pas. On ne triche pas, voilà. Et donc il faut se regarder. Et une fois qu'on a trinqué, il ne faut pas poser le verre. Il faut de suite boire. Et après seulement on peut poser le verre. D'accord? Donc voilà, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de codes à respecter, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc voilà. Même si on dit que c'est informel. Voilà, même si on dit que c'est informel, il y a quelques petites formes à prendre. Et puis voilà, une fois que l'apéro est terminé, on se met à table pour manger réellement. Mais l'apéro, en fait, il peut ne jamais se terminer. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que quelqu'un dise « Bon, maintenant, on se met à table. » Et c'est qui? Généralement, c'est la personne qui invite qui doit le dire. Un invité ne va jamais dire « il faut se mettre à table ». D'accord? Ça ne se fait pas. C'est c'est celui qui a invité, qui dit « on va se mettre à table ». Et à ce moment-là, tout le monde commence à manger, se met à table et commence à manger. Et on change généralement... On change de lieu, c'est-à-dire que l'apéro se faisait par exemple au salon, et on se met sur une table à côté, dans la salle à manger, etc. Pas dans le même endroit. Voilà, c'est pas le même endroit, et donc on laisse l'apéritif à côté. Et on commence notre chose. Et on commence autre chose. Merci beaucoup, Christelle Kavala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.